Bienvenue sur le podcast de l'université. Un podcast pour notre université engagée. Pour notre université ouverte sur le monde. Pour la recherche, l'innovation et les transitions. Pour raconter l'histoire et vos histoires. En bref, un podcast qui fait vivre l'actualité de l'université de Franche-Comté. Bienvenue à tous dans ce deuxième épisode de notre série consacrée à l'alternance réalisée avec CEFOCAL, le service de formation continue et alternance de l'université de Franche-Comté. Après avoir exploré les fondements de l'alternance dans notre premier épisode, nous plongeons aujourd'hui au cœur des savoir-être et des clés du succès pour une alternance réussie. Car au-delà des compétences techniques, c'est aussi la manière d'être et d'agir qui joue un rôle crucial dans cette expérience d'apprentissage. Dans cet épisode, nous découvrirons les attitudes, les valeurs et les comportements qui façonnent un apprenti accompli, prêt à relever les défis de son parcours professionnel tout en s'épanouissant pleinement dans ses études. Michel, Natacha et Aurélien nous donnent tous les conseils pour que nos étudiants puissent réussir leur alternance. Alors en tant qu'alternance, ce que je peux conseiller, tout d'abord c'est de suivre bien les réunions de promotion, bien se renseigner quand est-ce qu'elles sont, parce que c'est propre à chaque formation. Et ensuite, une fois qu'on s'est saisi des informations, s'y prendre tôt dans la recherche, donc c'est-à-dire étant donné que les formations débutent majoritairement en septembre, s'y prendre vers mars, avril, mai, on va dire dans cette période-là, même si on s'y prend plus tard, c'est pas forcément grave, mais ça permet d'avoir une sécurité, de pouvoir postuler à beaucoup d'offres, de faire des entretiens, s'entraîner aussi pour les entretiens, voir si le CV il fonctionne en entretien. Si on voit qu'on n'a pas trop de réponses, ça permet après de le modifier. Il faut aussi l'adapter selon les entreprises. Donc après, il y a tout cet aspect qui peut être aussi travaillé avec le service OSE lors des ateliers, que ce soit les entretiens ou la mise en valeur du CV selon les entreprises auxquelles on candidate. Oui, c'est tout à fait juste, évidemment. Tu l'as vécu, donc évidemment. Moi, je dirais qu'il faut faire un peu feu de tout bois. Il faut aller pêcher l'information un peu partout, surtout que à l'heure actuelle, les réseaux, ça fonctionne pas mal. Donc on peut pêcher des informations un peu partout. Alors spécifiquement par rapport à l'université, il y a des interlocuteurs privilégiés. Aurélien vient d'en parler, le tuteur pédagogique, mais il y a aussi le conseiller formation continue, plus spécifiquement le conseiller alternance, qui peut orienter. Parfois les jeunes ils hésitent un peu à nous contacter, pensant qu'ils vont nous déranger. Alors que ça fait partie de notre travail de conseiller. Donc il faut vraiment pas qu'ils hésitent, d'autant plus qu'il y a toute une logistique à mettre en place. Par rapport à un rythme d'alternance, il y a sans doute un logement à trouver. Donc tout ça demande de la formation en amont. Sachant que les contrats, la campagne de signature commence en juin. La plupart de nos formations commencent en septembre. J'ai bien dit la plupart, pas toutes. Donc la plupart commencent en septembre. Donc là maintenant, ils peuvent commencer à entamer des recherches. D'ailleurs, on a, là ça va crescendo, on a des demandes qui nous arrivent régulièrement dans nos mails. Et aussi au niveau des recherches, ne pas hésiter à faire des candidatures spontanées, ne pas que se focaliser sur des offres sur des sites, sur des moteurs de recherche de job. Aussi ne pas hésiter à envoyer des candidatures spontanées parce que même si l'employeur il n'est pas forcément en recherche, si votre profil lui plaît en tant qu'étudiant, il y a aussi une perspective pour l'avenir parce l'employeur peut former à sa sauce entre guillemets l'étudiant pour ensuite avoir une perspective de l'embaucher plus tard. Donc comme ça lui permet de le former directement à la culture de l'entreprise, ce qui lui permettra de s'insérer directement dans l'entreprise plus facilement. Et également ce qui est important du côté étudiant lors des entretiens, c'est bien de se renseigner sur le contenu de sa formation qu'on va suivre l'an prochain en alternance, si on trouve un contrat en alternance, parce qu'il est possible que les employeurs se renseignent sur le contenu, donc sur les cours que l'étudiant va suivre l'an prochain, pour savoir si les missions qu'il va lui confier vont correspondre en fait avec ses études. Ça c'est tout à fait juste, évidemment. J'ajouterais quand même, j'apporterai un petit bémol par rapport au contenu de la formation. Parler à un employeur de cours, ça ne va pas trop lui causer. En revanche, c'est creuser un peu plus et voir à quelles compétences ça va être associé. Parce que c'est ça quand même l'objet, c'est quelles compétences le futur alternant va apporter à l'entreprise.
Concernant les soft skills, c'est-à-dire les compétences liées au savoir-être, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les détails à ne pas négliger pour maximiser ses chances de trouver une alternance et de bien réussir son entretien ? Si je peux me permettre, quelques petits conseils. Quand on commence les recherches, il y a des choses à savoir. Bon, il y a des choses qui paraissent évidentes. Il faut vraiment affûter ces outils, les outils traditionnels, le curriculum vitae, la lettre de motivation, si possible sans faute, parce qu'ils sont ils sont de plus en plus regardants par rapport à ça. Donc attention à son orthographe vraiment. Donc on n'a pas, c'est ce que je dis toujours aux jeunes que je peux avoir en face de moi, enfin aux jeunes, on n'a pas deux fois l'occasion de faire bonne impression, quoi. Donc la première impression qu'un employeur peut avoir de vous, c'est par le biais de ces outils-là, de ces biais-là, de ces véhicules-là que sont le CV, la lettre de motivation, sa messagerie téléphonique. Parce que si c'est un truc un peu yéyé, ça peut énerver. Et quand dans la messagerie, vous dites que vous allez rappeler, surtout, vous rappelez. Donc ça donne des indications sur ce que vous êtes. Tenir un tableau de bord également, si vous postulez à dans plusieurs entreprises pour savoir où vous en êtes, pour pas vous emmêler les pinceaux, mais je pense que peut-être que vous deux, Natacha, Aurélien, vous pouvez peut-être préciser comment vous avez procédé. Mais ça, c'est d'autant plus important que, d'une part, ça permet à l'étudiant de savoir où est-ce qu'il en est, mais ça permet de faire des relances aussi, et de savoir à quel moment l'étudiant doit faire ses relances. Et surtout, comme je l'expliquais, nous, on vient en appui à partir de septembre à ceux qui sont encore en recherche, et du coup, avoir ce tableau de bord, ça nous permet aussi de savoir exactement où est-ce qu'ils ont candidaté, et de ne pas les renvoyer vers ces entreprises si ces entreprises sont encore en recherche. Parce que s'ils n'ont pas été retenus, c'est qu'il y a une raison, et donc c'est plutôt là de l'ajustement, et ça nous permet d'avoir un suivi, et ça permet tout simplement à l'étudiant d'être bien organisé et de savoir où est-ce qu'il va. Ouais, il faut une bonne organisation dans ses recherches pour ne pas à la fois postuler 2 fois dans la même entreprise, ce qui peut arriver, et aussi, ce qui est bien, c'est lorsqu'on postule sur des job dating, des moteurs de recherche comme Indeed par exemple, ou Alert Météo Job, lorsque l'offre d'alternance disparaît, on n'a plus forcément accès à la fiche mission, à la fiche pour candidater. Donc c'est bien aussi de garder cette fiche de côté, de la stocker en fait à un endroit pour, si on vient avoir un entretien, mais en fait ne pas se dire j'ai plus la fiche mission, je sais plus qu'est-ce qu'ils vont vraiment me confier, etc. Donc bien aussi l'enregistrer, la fiche pour ensuite aborder l'entretien de manière sereine. Et enfin, pour terminer, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les éléments clés de succès pour maximiser l'expérience en alternance ? Si on arrive à avoir un entretien d'embauche, d'accord, on peut apporter des informations, comme on l'a dit tout à l'heure, par rapport à la formation qu'on va suivre, déclinée en cours, mais plus spécifiquement en compétences. Rien n'empêche également de se renseigner en amont de cet entretien sur l'employeur qui va vous recevoir. Parce que si lui va vous poser des questions, vous pouvez très bien poser des questions sur l'activité de l'entreprise en question. Il y a peut-être des choses qui vous paraissent obscures, ils peuvent répondre. Ça montre aussi que, sans se forcer évidemment, mais dans votre intérêt à vous, ça montre aussi que vous êtes curieux et que voilà. Et ça, c'est une bonne chose, je pense. Et en fait, même plus que ça montre qu'on est intéressé. Et puis aller chercher des informations sur l'entreprise, c'est déjà presque être dedans, parce que ça nous permet aussi de voir ce qui va se passer par la suite et d'arriver dans l'entreprise et de déjà être capable de proposer des choses et de montrer une vision nouvelle, parce qu'être alternant, c'est aussi ça, c'est rapporter de nouvelles idées. Les entreprises qui fonctionnent depuis 20-30 ans, quand elles prennent des alternants, elles ont un regard qui est plus frais aussi. Alors ça ne veut pas dire s'imposer et vouloir tout changer dans l'entreprise, mais ça veut dire être assez impliqué pour faire partie de l'entreprise et être une entité réelle dans l'entreprise de façon à pouvoir faire des missions qui correspondent aussi à ce qu'on a envie de faire soi-même. L'alternance, il ne faut pas oublier que c'est un moyen de resserrer son projet professionnel et à la fois de découvrir ce qu'on aime mais aussi ce qu'on n'aime pas, et donc il ne faut pas hésiter à aller un peu partout et à aller voir du côté de missions qui ne nous auraient pas intéressés à la base, quoi. Ça se prépare un entretien. Donc comme on vous l'a dit tout à l'heure, le service orientation, stage, emploi, donc OSE de l'université peut vous accompagner. Il y a des techniques d'entretien, parce qu'on est tous plus ou moins à l'aise à l'oral. Et puis quand on est devant un employeur qui vous reçoit, on est parfois un peu timoré, quoi. Mais il faut bien se dire une chose, c'est qu'en définitive, si un employeur vous a fait venir, c'est qu'il a un besoin. Donc il faut démontrer que vous pouvez répondre à ce besoin-là. Donc il faut y aller, quoi.
Et donc une fois que le contrat en alternance est signé, pour maximiser en fait, on va dire, une bonne expérience en alternance, moi je dirais que tout va dépendre de l'alternant lui-même et de son relationnel, son caractère. Donc par là, ce que je veux dire, c'est qu'il faut être rigoureux, organisé, montrer qu'on est motivé, ne pas rechigner à certaines tâches. Enfin, donc en fait, on est là pour apprendre. Et donc quand on est dans le cadre de l'entreprise, il faut avoir un certain relationnel avec ses salariés, par exemple. Alors tout dépend du rythme d'alternance, mais c'est bien de s'agrémenter vraiment dans le terreau de l'employeur, de prendre contact même avec des salariés avec qui on ne va pas forcément travailler, mais c'est bien de discuter sur les pauses du midi, en fait de ne pas rester dans sa bulle et de vraiment s'ouvrir à tous les salariés. Et en fait déjà cet aspect relationnel au travail, ça va permettre ça va permettre de s'investir et puis d'être à l'aise en fait lorsqu'on va en fait en entreprise. Oui, les savoir-être, c'est super important. Oui, c'est ce qu'on appelle les soft skills. Ouais. Hein, c'est quelque chose une terminologie qui est un peu à la mode, mais chez les employeurs, c'est essentiel. J'ai parlé de l'orthographe tout à l'heure. Sa façon d'être, sa façon d'écrire, de parler, ça renvoie à des compétences également. Donc ça, il ne faut pas hésiter à les mettre en avant, quoi. Et typiquement, en entretien, on n'arrive pas et on ne pose pas son sac sur la table. Voilà. C'est des choses qu'on fait beaucoup quand on est en entreprise, etc. Mais c'est pas du tout poli. En entretien, on fait vraiment attention à sa tenue. Et même en entreprise, il faut être sympa avec ses collègues, dire bonjour, etc. Et pas s'enfermer dans son bureau, comme le disait Aurélien. Voilà. Je pense qu'il faut faire très attention au savoir-être quand on est dans une entreprise. Par rapport à la tenue, tu as raison. Moi, je pense que c'est pas un détail. Quand on est reçu, voilà, on fait comme tous les jours, plus quoi. Voilà. On fait un petit plus pour montrer qu'on a pris considération de l'entretien qui va avoir lieu, quoi. Il faut rester soi-même mais avec une posture professionnelle. Voilà, exactement. Cette série de podcasts en 2 épisodes sur l'alternance touche à sa fin. Grâce à Aurélien, Natacha et Michel, nous avons pu explorer les divers aspects de cet apprentissage, des avantages concrets à son impact sur le développement personnel et professionnel de ceux qui ont misé sur cette expérience qui fait la différence. Que vous soyez étudiant ou professionnel, l'alternance est une opportunité précieuse pour acquérir des compétences essentielles et construire un avenir prometteur. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve le jeudi 2 mai pour un nouvel épisode du podcast de l'université.